Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un petit tuto coiffure. Donc la partie haute est inspirée d'une coiffure que j'ai vue sur Shakira. Et donc j'ai décidé de réaliser le bas en tresse et pis. Donc voilà ce que ça donne. Du moins le rendu. Je vous montre de près, peut-être. Hop, donc c'est composé d'une tresse épi dans le bas, de chaque côté d'une tresse tissée, jusqu'au pratiquement, mais pas complètement, le milieu de l'arrière de la tête. Donc une de ce côté-là, une autre ici. Au-dessus d'un bombé. Et j'ai rajouté une fleur pour cacher les petites pinces. Voilà. Et donc, voici le résultat et tout de suite les explications comment le réaliser. Comment la réaliser, pardon. A tout de suite. Alors, au niveau du matériel, comme d'habitude, ça va pas trop changer. Une brosse, cheveux bien démêlés. Alors, moi, j'ai les cheveux encore humides. C'est mieux pour réaliser la coiffure de commencer sur une chevelure humide. Vous allez avoir besoin de ce type de peigne avec un embout fin pour tracer une raie. Vous allez avoir besoin de ça, non pas en décoration, mais plutôt pour maintenir des mèches. Donc ça, ou des élastiques, ce que vous voulez. On va avoir besoin de 2 pinces crabes, comme ceci. Et on va avoir besoin de pinces plates et de petits élastiques. Donc on va venir tracer une raie, donc au-dessus, à ce niveau-là. Donc on va dire au milieu du front. Comme ceci. Pas besoin que ce soit une raie hyper bien délimitée, c'est pas la peine. Donc, et on va venir bloquer le restant des mèches donc avec ça. Hop là, comme ça ne nous ennuie pas. Et donc, on va venir tresser. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, les tresses sont à la mode. Voilà, je vais en enlever un. Ouais, voilà. Les tresses sont à la mode, notamment les tresses qui sont plaquées. Donc, comment on va faire? Je vais rapprocher la caméra. Et comme d'habitude, donc on va prendre on va faire une petite tresse, sinon ça va pas être joli. Donc on prend 3 petites mèches qu'on va commencer à natter vers l'arrière de manière classique. Et à chaque fois qu'une mèche va repasser au milieu, on va lui rajouter une petite mèche. Ou une grosse mèche, ça dépend de ce qui vous tombe sous la main. Et donc n'oubliez pas de bien tresser en arrière. Alors le fait de tresser sur cheveux humides, ça permet en fait de ne pas faire glisser les cheveux. Et ça les maintient mieux dans la tresse. Donc vous allez le plus loin possible sans pour autant atteindre le milieu de l'arrière de la tête. Voilà. Hop là. Donc voilà ce que ça donne. Et donc on va venir y attacher, alors soit un élastique, soit une pince crabe. Moi je vais opter plus pour la pince crabe, donc que je vais mettre ici. Si vous avez fait des mèches, une tresse trop grosse, elle ne tiendra pas dans la pince crabe. Donc voilà, je vais tourner pour vous montrer. Et donc maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. Donc on repère un petit peu le point de démarrage. Hop, la tresse se situe ici. Donc la pseudo raie qu'on va faire, enfin la délimitation, elle sera là. Hop là. Voyons voir. Ouais, voilà, je pense que c'est bon.
Alors, la deuxième tresse est réalisée. Hop, je m'approche pour vous montrer. Et donc, vous allez pouvoir constater que les deux pinces, les deux points d'attache, sont placés relativement au même endroit, au milieu de la tête. Les deux tresses partent ici et se rejoignent ici. Et voilà, la coiffure est terminée. Non, je plaisante. Alors, bon. Vous allez enlever toutes les attaches que vous avez utilisées. Et donc, tous les cheveux qui sont au-dessus, là, au-dessus des tresses, on va les prendre. On va les démêler un petit peu. Ah, j'ai mon extension qui m'embête. Et donc, on va venir faire un petit bombé. Donc, moi, je prends vraiment une énorme masse. Vous voyez, je viens jusque vraiment le dessus de la tête. J'ai un bon paquet, mais bon, j'ai des cheveux très épais. Si vous avez des cheveux fins, surtout, crêpez-les un petit peu à la racine, au moins. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour qu'ils aient un petit peu plus de tenue. Et donc, je vais venir faire, hop, une boucle vers le bout des cheveux. Et donc, on va produire exactement la même chose de l'autre côté. Donc, je le fais et je reviens quand c'est prêt. Et je vais venir mettre des petites pinces. Mais si vous avez des cheveux fins, vous pouvez tout à fait mettre des pinces plates. Il n'y a pas de souci. Donc, voilà ce que ça donne pour le moment. Donc, devant, on a un léger bombé, comme ceci. Sur le côté, on a une tresse. On a les petites pinces ici. Les mèches du milieu qui vont cacher les pinces. Enfin, je les ai mal mises en l'occurrence. Mais normalement, les mèches du dessus viennent cacher les petites pinces crabe qui tiennent les nattes. De l'autre côté, on a une natte également. Voilà. Et donc, vous avez le choix. Soit vous terminez en tresse sur le côté, donc en tresse épi. Je vais tourner, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc ça, c'est la première alternative, vraiment, de faire une tresse épi. Je trouve ça très joli, surtout pour l'été. En même temps, ça dégage le cou. Enfin, c'est vraiment pas mal du tout. Hop là. Si vous avez envie de cacher ces deux petites pinces en fer que j'ai mis, vous pouvez y ajouter une fleur. Mais le principal est que cette coupe parte, enfin cette coiffure parte sur le côté. Voilà, c'est le joli de cette coiffure. Voilà, donc je vais retourner une dernière fois, je vais prendre des photos. J'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop compliqué. Voilà, donc avec la fleur, ce que ça donne. Donc je trouve que c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup l'effet tressé ici. Alors donc évidemment, comme je le dis souvent, ces nattes comme ceci se voient beaucoup mieux sur les filles qui n'ont pas les cheveux méchés. Donc voilà moi de près. Mais vous allez voir que sur une blonde qui est toute blonde ou sur une brune sans mèche,
ça se voit beaucoup mieux. Étant donné que j'ai les cheveux marbrés, forcément on voit moins l'effet de la natte. Bon, voilà, je préfère avoir des mèches et que ça se voit moins. Après, chacun fait comme il le souhaite. L'autre solution, donc, c'est de venir accrocher un élastique ici et de se laisser les cheveux sur le côté, pendre, si possible les friser un petit peu. N'oubliez pas également de m'ajouter sur Facebook, puisqu'il y a toutes mes nouvelles actualités, et également devenir membre de mon blog. Donc mon Facebook c'est Art Vintage Gallery, coiffure, beauté, bijoux. Et mon blog c'est artvintagegallery-beauté.blogspot.com. Voilà, je vous fais de gros bisous. À bientôt les filles. Bye bye.